Adorer le Créateur. C'est le sujet de cette étude que nous démarrons en ce samedi 6 mai. Nous allons aujourd'hui prendre connaissance des textes bibliques que nous allons étudier tout au long de la semaine. Et je commence la lecture dans Apocalypse 1, le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Continuons dans Ésaïe 40, verset 26. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée et les appelle toutes par leur nom? Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Continuons dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Continuons dans Colossiens 1, verset 17. « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Apocalypse 4, 11 nous dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Maintenant lisons Jean 19, les versets 16 à 30. « Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Notre texte à mémoriser de cette semaine, c'est-à-dire notre texte de base, est le suivant. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Il s'agit d'Apocalypse 4, verset 11. Il est facile de considérer les choses comme acquises, en particulier les choses que nous avons toujours connues ou vécues. Combien il est facile pour les enfants, par exemple, de manquer de reconnaissance à leurs parents qu'ils ont connus toute leur courte vie. Comme il est facile pour nous aussi de ne pas apprécier à leur juste valeur le soleil, le ciel, l'air ou le sol sous nos pieds.
Cependant, vous êtes-vous déjà demandé à quel point nous prenons l'existence elle-même pour acquise? En d'autres termes, combien de fois nous sommes-nous arrêtés pour poser la fameuse question philosophique: pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien du tout? Pourquoi notre univers lui-même, et toute la majesté, la grandeur et les choses incroyables qu'il renferme, existe-t-il? Quelle grande contradiction logique se produirait si notre univers, et nous en son sein, n'existaient pas? Selon les dernières théories scientifiques, et elles ont tendance à changer, notre univers n'avait pas existé. En d'autres termes, notre existence est contingente, et c'est un miracle que nous soyons là. Et malgré toutes sortes de mythes selon lesquels l'univers serait né absolument du néant, ou d'une équation mathématique quelconque, notre univers existe parce que Dieu, le Créateur, l'a créé, ainsi que tout ce qu'il renferme. Ce sera le sujet d'étude de cette semaine. Je vous retrouve donc demain pour poursuivre cette étude.